Sans vous mentir, actuellement avec Marius c'est assez difficile. Voilà, on se rend compte que l'Inde en fait c'était peut-être plus dur que ce qu'on le pensait et que tout simplement on a peut-être surestimé un peu nos personnes et nos réactions face à ce pays qui est si différent de ce qu'on peut voir en Europe et de ce qu'on connaît. Voilà, en ce moment on est très fatigué, que ce soit physiquement ou mentalement. Je leur dis encore une fois, c'est très dur. Et je pense que d'un côté, on s'est peut-être pas assez écouté. On a peut-être voulu faire les choses trop vite. On a vraiment été pris dans l'énergie de ce pays et en fait on s'est un petit peu oublié. Et voilà, aujourd'hui on le ressent, on est vraiment en plein craquage parce qu'on a beaucoup moins de patience, beaucoup moins d'énergie et c'est pas forcément ce qu'on voulait. En fait, en voyageant, je dis pas du tout que je suis déçue qu'on ait réagi comme ça, au contraire, parce que je trouve que d'un côté ça montre qu'on vit la chose et qu'on réagit face à de nouvelles choses qui arrivent à nous. Et voilà, chaque personne réagit différemment à un pays, à un univers, à une énergie. Et nous actuellement, on a juste ressenti le besoin de se poser. Tout simplement, de réduire la cadence et un peu de s'enfermer dans une sorte de petit cocon où on peut vraiment reprendre des forces, reprendre de l'énergie pour repartir encore mieux après. Et voilà, je suis trop contente parce qu'on a vraiment réussi à trouver un endroit qui pouvait nous amener toutes ces choses dont on avait besoin. Voilà, on s'est posé pour une nuit ici à The Art Agar et comment vous dire que dès qu'on est arrivé, on s'est senti mais tout de suite bien. Je pense qu'il y a des endroits qui sont vraiment le reflet d'énergie et c'est exactement ce qu'on a ressenti ici où voilà, on s'est tout de suite senti apaisé, tellement bien, comme si qu'on était dans un petit cocon d'énergie positive et de calme. Donc je pense que vous l'avez constaté, mais l'endroit est juste incroyable. J'ai pu prendre une douche qui m'a fait mais tellement de bien. Voilà, on va essayer pendant ces 2 petits jours de regagner en énergie, avoir le temps de travailler et de faire les choses bien et pouvoir un peu s'apaiser et de prendre du recul sur tout ce qu'on a pu vivre actuellement. Et moi, je vais essayer de vous partager un peu ce petit cocon d'énergie positive. Et voilà, ça va vraiment nous faire du bien. You in the backyard of your old farm in the summer. You baked us for 3 weeks where we learned to love each other. Wrote you letters, sent a message to the captain. From the north of France, next to Lille. I studied in Lille. Really? I was in EDHEC for 1 year. EDHEC? Oh, EDHEC, really? Comment vous dire qu'on a tellement bien mangé, c'était tellement bon. Même en France, je suis sûre qu'on aurait vraiment eu du mal à trouver les trucs qu'on a mangés. C'était délicieux. Et ce qui est cool, c'est qu'on a pu parler avec la dame, du coup la gérante de l'hôtel. Et la grosse coïncidence, c'est qu'elle a étudié à Lille. Et c'était trop drôle parce que on a pu parler de plein de choses. C'est dingue juste de se dire qu'on est à Jaipur, dans une ville en Inde, et de trouver quelqu'un qui a fait ses études à Lille. Mais je pense que là, au niveau de ce qu'on va faire, on a énormément de travail à rattraper au niveau des vidéos. Donc je pense qu'on va aller se poser en bas dans le petit café et on va sûrement en prendre un au passage. Et voilà, on va travailler sur toutes les vidéos, sur tous les montages. Je sais pas combien de vidéos on a actuellement à monter. Ce qui est chouette, c'est que du coup on a beaucoup de contenu à l'avance, mais maintenant il faut les monter et on a pris quand même pas mal de retard avec tout ça. Donc voilà, on va faire tout ça en bas et j'espère que on va réussir à être efficace. En tout cas, l'environnement et l'atmosphère est tellement agréable et je pense que voilà, on va que réussir à être efficace et à se sentir bien. Mais ouais, quand il faut, il faut. Je vais pas vous mentir, c'est excellent, c'est trop bon, c'est incroyable. Ça donne envie vraiment de tout manger, même quand on n'a plus faim.
Aïe. La non-réaction. Ce matin, encore une fois, on a trop bien mangé, c'était tellement bon. Et là, je vais vous montrer un peu comment je me prépare en voyage. C'est très simple parce qu'encore une fois, j'ai pas pu prendre énormément de choses pour partir. Voilà, je me suis un peu limitée aux essentiels et c'est vrai qu'en Inde, il y a énormément de pollution. Donc j'ai dû quand même prendre quelques trucs pour ma peau, sinon ça allait être vraiment une éruption de boutons, mais massive. Du coup, souvent ce que je fais, c'est que je me fais un double nettoyage au soir pour enlever vraiment toute la crasse. Et au matin, je me mets juste un petit jet d'eau sur le visage. C'est vraiment l'histoire de réveiller un petit peu ce visage si fatigué. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a bien dormi cette nuit, ça fait trop du bien. Voilà, la plupart du temps avec Marius, on dort dans des hostels où il y a énormément de bruit. La laiterie est pas forcément géniale parce que c'est des hostels ou des auberges de jeunesse qui sont pas énormément chères. Et du coup là, ça fait tellement du bien d'avoir un petit moment pour se reposer et de pouvoir un peu travailler en paix et en calme. Donc voilà, je pense que cet après-midi on va continuer à faire du montage parce qu'il reste la première vidéo de ailleurs à monter et à sortir. Je sais pas si c'est forcément bon de mélanger sa crème solaire à sa crème hydratante, mais bon, par souci de praticité et de rapidité, je fais ça. C'était trop mimi. Ils étaient venus pour me dire qu'on pouvait rester un petit peu plus longtemps dans la chambre. Mais du coup, je disais qu'on a la vidéo de ailleurs à terminer et j'ai tellement hâte qu'elle sorte. C'est vraiment très différent de ce que je peux faire sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne ailleurs. Mais c'est vrai que c'est super intéressant pour moi de pouvoir toucher à plein de types de montages différents et essayer de retranscrire des univers différents dans plusieurs projets. Et c'est vrai que ça me fait plaisir parce que du coup ça permet de me diversifier un peu sur les contenus, donc c'est cool. Je pense que je vais mettre mon petit bandeau. Est-ce que je mets le blanc ou le noir? J'ai vraiment pris plein de trucs à mettre dans mes cheveux. Voilà, je suis fan des accessoires pour cheveux. Regardez, j'ai même cette petite pince qui est trop belle. Je pense que celle-ci, elle servira peut-être plus quand on sera genre en Thaïlande ou au Vietnam. Parce qu'elle est quand même assez grosse. On va essayer. Non, blanc, pas aujourd'hui. Allez, on part sur le noir. Et du coup, un truc que je vous ai pas forcément parlé, c'est un peu de ce que propose l'hôtel dans lequel on est. En fait, The Yardgar, c'est un peu un endroit où on peut vraiment faire plein de choses à la fois et c'est ça qui est génial parce que ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir venir et de pouvoir un peu s'exprimer dans l'endroit. Voilà, c'est à la fois un hôtel, un café, un restaurant où on peut manger, mais un truc qui est super chouette, c'est que c'est également un studio où on peut apprendre à faire de l'art tout simplement et à pouvoir s'exprimer, et quelque chose qu'on va faire cet après-midi avec Marius et je suis trop contente, j'ai tellement hâte. C'est un atelier poterie. Voilà, c'est un peu la trend de TikTok, la poterie, je trouve ça tellement satisfaisant à regarder. Et à la fin, on est tellement fiers d'avoir réussi à faire une petite pièce qu'on va pouvoir garder avec nous, chez nous, et pouvoir l'utiliser. Donc voilà, on va essayer ensemble la poterie juste après manger. Et pour le coup, ça va être assez drôle de voir Marius faire ça. J'ai l'impression qu'il est pas très patient sur ces choses-là, du coup ça va être tellement drôle. Mais voilà, je suis tellement contente d'avoir trouvé cette adresse parce que je trouve que c'est vraiment un endroit qui me correspond tellement dans la manière de faire les choses, de proposer et dans l'univers en fait qui s'y dégage. Je trouve que c'est un endroit très apaisant, comme un petit havre de paix où on peut vraiment exprimer sa créativité au maximum. Donc voilà, vous allez nous suivre avec nous.